messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les diplômés. Si on m'avait dit quand j'étais étudiant à l'EPSI qu'un jour je parrainerais une promo, je ne l'aurais jamais cru. Soyons clairs, je ne faisais pas partie des meilleurs, mais je garde un excellent souvenir de mes années passées à Cergy. Vous allez entrer sur le marché du travail alors que notre pays connaît une croissance en recul. Le FMI prévoit un nouveau ralentissement de l'économie mondiale, largement dû aux tensions entre les États-Unis et la Chine. Et pourtant, je reste optimiste. D'après Xavier Niel, le fondateur de Free, il est impossible d'être entrepreneur et pessimiste à la fois. Emmanuel Macron vient de saluer sur Twitter le magnifique prix Nobel d'économie reçu par la Française Esther Duflo, 46 ans, la plus jeune économiste jamais récompensée par l'Académie suédoise. Les économistes français sont actuellement au meilleur niveau mondial, écrit le président de la République. Il y a peut-être parmi vous un futur prix Nobel d'économie, qui sait. Ne soyez pas inquiets sur l'avenir, prenez-vous en main. Comme dit Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. On ne le dit pas assez, il existe une alternative au salariat. Il faut encourager la création d'entreprises. Trop d'étudiants arrivent en école de commerce sans jamais avoir envisagé de créer leur propre boîte. Il n'y a pas que des Richard Branson parmi les entrepreneurs, il y a aussi de très nombreux patrons de PME. Effectivement, en 2012, j'ai rencontré des investisseurs chinois qui souhaitaient une mise en relation avec des chefs d'entreprise et des marques françaises à vendre. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le Chinese Business Club. J'en ai parlé à quelques copains qui m'ont vivement déconseillé de le faire. Harold, tu ne parles pas chinois, tu n'as jamais vécu en Chine et tu ne connais pas un seul Chinois. Ils avaient raison, mais j'y croyais et j'ai essayé. Aujourd'hui, avec plus de 110 sociétés membres, le Chinese Business Club est désormais le premier club d'affaires franco-chinois. On se réunit environ 10 fois par an à Paris, avec des invités d'honneur comme Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, Sophie Marceau, le PDG de L'Oréal, le PDG de Total, le PDG du Club Med, la semaine dernière encore, le PDG de Accor, Sébastien Bazin. En conclusion, je dirais halte à la déprime. La France doit se réveiller et retrouver confiance en elle au sein d'une Union européenne mobilisée. Dans son livre « Ça s'est fait comme ça », Gérard Depardieu écrit « Ce n'est pas moi qui abandonne la France, ce sont les Français qui s'abandonnent. Ils se sont laissés gagner petit à petit par ce fléau, ce cancer, la peur. Ils ont peur des étrangers, ils ont peur de leurs voisins, ils ont peur du lendemain. Il y a au cimetière d'Arlington, près de Washington, sur la tombe du président Kennedy, une phrase superbe de lui gravée dans la pierre. « Ne te demande pas ce que l'Amérique peut faire pour toi, demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour l'Amérique. » Amis diplômés, ne te demande pas ce que tu peux faire, ce que la France, pardon. Ne te demande pas ce que la France peut faire pour toi, demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour la France. Pardon. Eh bien, j'ai fini. Merci de votre attention.